On ne sacrifiera pas forcément parce que je pense que l'électorat est intelligent. Il fera le premier tour pour donner un vote utile et au second tour, même s'il y a le maintien des listes LFI, il y a beaucoup d'électeurs qui auront eu au premier tour ce vote et qui viendront au second tour sur la liste socialiste ou la liste écologie. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Et puis enfin, si on faisait cette compromission, bah, une partie de nos électeurs ne nous suivrait pas. Et donc ce qu'on imaginerait gagner d'un côté, on le perdrait de l'autre, et on le perdrait durablement. Vous parlez de compromission. Ah bah là, ce serait une compromission, puisque ça serait de faire un accord avec des personnes qui ont eu quand même des insultes qui ont été prononcées. Jean-Luc Mélenchon, et je ne le confonds pas avec le reste de son parti, mais quand même, Jean-Luc Mélenchon, qui a pu avoir des propos qui ont été la connotation antisémite, oui, ce serait à ce moment-là une compromission. Raphaël Glucksmann dit c'est devenu le nouveau Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous reprenez cette analogie? Non, j'évite de faire des comparaisons. Jean-Luc Mélenchon se suffit à lui-même. Ses propos sont suffisamment graves pour être dénoncés en tant que tel, sans qu'il soit besoin de le comparer à tel ou tel. Mais c'est vrai que ce qui s'est produit là, dans les discours qu'il a pu prononcer, c'est quand même une rupture. C'est pas simplement une dérive, c'est une rupture. Jouer sur les noms, c'est un phénomène qu'on connaît bien dans la vie politique, de jouer sur les noms, sur les physiques. Mais là, quand ça prend cette connotation avec des noms dont on sait que les personnes sont de confession juive, oui, ça me paraît être tout à fait significatif. Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi de stratégie délibérée de la part de Jean-Luc Mélenchon pour fracturer la gauche et être le seul finalement à occuper l'espace ? Bah, c'est une stratégie peut-être qu'il a en tête, mais qui le conduira à l'isolement. Vous voyez bien qu'il n'est en aucune façon capable, aujourd'hui, de rassembler qui que ce soit au-delà de LFI et d'arriver au second tour. Oui, oui, parce qu'il est sur l'idée qui peut être entendue d'ailleurs, sur le fait qu'il y a une menace fasciste. Sûr que ce soit forcément le mot comme le premier des antifascistes. Donc il veut, au nom de l'antifascisme, tous les moyens sont bons. Ben non. Le clivage gauche-droite doit prendre sa place. Il y a une menace d'extrême droite, elle est tout à fait claire. Mais au nom de cette menace d'extrême droite, tout n'est pas possible. Et finalement, Jean-Luc Mélenchon joue sur un